Le Trumpisme n'est absolument pas mort. Il va au contraire continuer à se développer. Malgré l'insurrection, il y a encore 30% dans les sondages de gens qui soutiennent Trump. My focus now turns to ensuring a smooth, orderly and seamless transition of power. Pour moi, le trumpisme, c'est un mouvement culturel, racial, plus qu'économique. C'est une question très intéressante parce qu'effectivement, le trumpisme, c'est un culte de la personnalité aussi, fondamentalement. Donc la question, c'est de savoir si le culte peut se transférer à une autre personnalité. Est-ce qu'il y a le péronisme sans Péronne, par exemple? Les idées, elles vont continuer à exister. C'est sûr, cette base, cette Amérique-là, elle va continuer à exister, à être très en colère, et encore plus en colère qu'avant, après la défaite de Trump. Donc le terreau existe. Le fait que Trump soit venu fracasser, en fait, les préjugés aujourd'hui, c'est quelque chose qui ne va pas cesser. Et c'est peut-être la grande hantise aujourd'hui d'une partie du monde politique ou des élites à Washington. Nos démocraties vont mal. En Europe, c'est également le cas. Il y a un mal qui ronge les États-Unis encore plus fort que le Covid, parce que ça concerne les assises même démocratiques et républicaines et fédérales du pays, qui me semble tout à fait en danger. Et il faut le traiter, ce problème. Et pour l'instant, on ne le traite pas, on se contente de la vindicte, du rejet, et on ne se livre pas à une compréhension extrêmement fine de ce que veulent dire ces gens et de quoi ils sont, la signification. On pourrait vraiment faire un parallèle avec les Gilets jaunes qui, Dieu merci, en France ont été moins racialistes, moins suprémacistes, moins d'extrême droite que ce à quoi on a assisté maintenant qu'on connaît l'identité des gens qui ont pénétré dans le Capitole mercredi dernier. Mais il y a quelque chose de très commun. Et dans les deux cas, je trouve que ni la France ni les États-Unis n'ont été à la hauteur de la tâche. Cette colère anti-élitiste, à l'évidence, c'est la même. Toute la question, c'est est-ce qu'il sera porté par Trump? Est-ce que Trump va continuer à être présent politiquement pour entretenir cette base? C'est pas excluant. Bon, il peut rester une présence médiatique et vouloir tenter de revenir en 2024. Est-ce qu'il sera porté par Ted Cruz, le sénateur qui a été un des très rares à ne pas se rétracter mercredi dernier et a posé la question de la certification de l'Arizona et de la Pennsylvanie? On voit très bien que la fille aînée Ivanka et le fils aîné Donald Jr., eux, sont très ambitieux et imaginent faire une carrière politique. On parle pour Ivanka d'une candidature dès 2022, donc aux prochaines élections de mi-mandat, où elle se présenterait en Floride. Et le fils Don Jr., lui, il a une base, il a un compte Twitter très, très actif, il a vraiment des fans sur Twitter. On ne sait pas où est-ce qu'il pourrait se présenter, mais à l'évidence, ça l'intéresse aussi. Si c'est pas Trump, si c'est pas ses enfants, ça pourrait être des leaders républicains, des sénateurs, en particulier Cruz du Texas et Hawley du Missouri, qui ont organisé la fronde anti-Biden au Sénat. Et même après l'insurrection, c'est-à-dire en votant contre la certification du résultat du collège électoral il y a 15 jours. Donc ces deux sénateurs, à l'évidence, se positionnent, eux, pour la candidature présidentielle au sein du Parti républicain, et eux, ils vont tout faire pour récupérer le trumpisme.